5,46% de rendement annuel de façon entièrement passive, c'est ce qu'on va aller chercher aujourd'hui. Je t'explique tout, on se retrouve sur mon compte titre. Et on se retrouve sur notre portefeuille de Giro, c'est un compte titre chez De Giro pour notre investissement mensuel. Donc ce mois-ci, on va investir 200 euros sur un ETF. Alors pourquoi un ETF? Parce que moi je fais de l'investissement en DCA et je préfère le DCA, donc Dollar Cost Average, c'est-à-dire je vais investir une somme tous les mois sur mon portefeuille et je préfère investir sur des indices plutôt que sur des actions de cette façon-là. Alors, nos 200 euros, ce mois-ci, on va les investir dans ce portefeuille donc pour faire un portefeuille de rendement. Donc le mois dernier, on avait acheté un ETF obligataire, le Vanguard ESG Global Corporate Bond. On avait vu qu'il y avait beaucoup d'obligations dedans, qui nous fait un rendement mensuel. Donc on peut voir là les dividendes, on a 47 titres, 47 parts de notre ETF. Et on va avoir le 25 septembre, on va recevoir 65 centimes d'euros de nos 200 euros investis du mois dernier. Alors ce mois-ci, on va investir sur un ETF plutôt spécialisé dans les dividendes. On va aller chercher du rendement. Alors pourquoi on va aller chercher du rendement? Parce que ce portefeuille-là, j'ai pour objectif de remonter cette moins-value ici de 867 euros et puis de faire du gain dessus. C'était mon premier compte titre. Alors, l'ETF iShares Stocks Global Select Dividend 100, c'est un peu un nom barbare, mais qu'est-ce que c'est? On va demander à ChatGPT. Donc l'ETF iShares Stock Global Select Dividend 100, associé au code ISIN machin. Alors l'indice suivi, cet ETF réplique un indice, le Stock Global Select Dividend 100, qui regroupe 100 entreprises à travers le monde avec les plus hauts rendements de dividendes. L'exposition globale de cet ETF, il offre une diversification internationale couvrant des entreprises des principales régions économiques, Amérique du Nord, Europe et Asie-Pacifique. Donc on garde quand même une bonne diversification, ça c'est important. Alors comment ils ont sélectionné les actions? Les actions sélectionnées pour cet indice sont choisies pour leur historique de paiement de dividendes régulier élevé. Donc pas seulement élevé, mais régulier. Ce qui peut y avoir une entreprise qui peut verser un coup un gros dividende, puis derrière ne plus en verser. Non, il faut que ce soit régulier et élevé. Donc c'est une gestion passive, c'est-à-dire que nous, on n'a rien à faire, visant à répliquer la performance de l'indice avec une approche axée sur les dividendes. Et ça, c'est bien ce qu'on va chercher. Plutôt que de prendre une entreprise qui va verser des gros dividendes, mais souvent, le risque des gros dividendes, c'est que peut-être que la boîte, l'action ne vaut plus grand-chose et finalement, le rendement, il augmente et ça, c'est un peu un piège. Là, le fait de le faire par un ETF, on va le voir, c'est que c'est complètement passif et que ça va quand même générer une très bonne performance sans qu'on ait absolument rien à faire. Alors, la répartition des dividendes, ils sont distribués généralement sur une base trimestrielle, donc ils sont bien distribués sur une base trimestrielle. Les frais de gestion annuels sont généralement bas, autour de 0,46%. Alors, ces 0,46%, c'est pas bas pour un ETF, hein. Il y a des ETF qui sont bien plus bas que ça. Après, pour moi, ça reste correct. 0,46%, ça ne faut pas aller au-dessus, hein, mais ça va encore. Et l'objectif, c'est de fournir une exposition à des entreprises internationales réputées pour la stabilité et la régularité de leur paiement de dividendes. Donc il y a bien une notion de stabilité, régularité. Idéal pour les investisseurs cherchant des revenus passifs. Eh bien ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on cherche. Cet ETF est particulièrement adapté pour les investisseurs cherchant à diversifier géographiquement leurs sources de revenus via des dividendes réguliers. Donc c'est exactement ce qu'on veut faire. L'idée, ça va être d'investir là nos 200 euros et puis sur des périodes un peu moins bonnes pour la bourse, de venir réinjecter dedans pour lisser notre prix de revient et augmenter le rendement. Alors, là, je vais sur Just ETF, donc j'ai mis notre ETF ici. On peut voir c'est un ETF qui est distribuant, on retrouve bien nos frais. Alors là, c'est le graphique de performance de l'ETF. Donc il a fait depuis 2010, donc en 14 ans, 75% de rendement sur la valeur de l'ETF, hein. Hors dividende. Maintenant, si je rajoute la valeur avec les dividendes, on arrive à un maximum de 240%. Voilà. Donc 240%, ce qui est plutôt pas mal, hein. C'est-à-dire que entre la valeur de votre investissement plus les dividendes qui vous ont été distribués, eh bien, vous prenez 240% de performance. Alors, je suppose que c'est hors impôt, hein, c'est du brut, hein, donc la performance sera forcément moindre. Mais on peut voir que déjà, sans rien toucher, juste la valeur de votre ETF a pris 75%, ce qui est déjà pas mal, hein. Dividende inclus, 240%.
Alors l'exposition au niveau des pays, donc il y a États-Unis 18, Hong Kong, l'Australie, Grande-Bretagne, Canada, Pays-Bas, Singapour, on voit les répartitions un peu en France, Allemagne et 18 pour les autres. Donc il y a quand même 19 aux États-Unis, 14 à Hong Kong, 13 en Australie, un peu moins de 10 en Grande-Bretagne, 7 au Canada, à peu près 6 aux Pays-Bas, un petit peu de Singapour. Donc c'est quand même bien diversifié. Il y a 36 de services financiers. Souvent, ouais, les entreprises financières distribuent un peu plus de dividendes. L'énergie, ça distribue pas mal aussi. Prenez Total, Chevron, tout ça. Je suppose que la part France, 4,5, il doit y avoir des bancaires et puis du Total Énergie. Après, il y a bien de consommation cyclique, fournisseurs, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, fournisseurs, et autres, 34. Là, on voit les principales positions. Donc, SITC, International Holding, je connais pas. Yancoal, coal, ça doit être plutôt du charbon en Australie. HSBC, donc ça c'est une bancaire. ING Group, c'est une banque. IG, c'est pareil. Donc on peut voir comme il y a du bancaire et puis c'est pas mal sur de l'énergie. Donc si vous êtes un peu contre ce euh, qui est pétrole et puis pétrole et charbon par exemple, il faut pas aller là-dessus, hein. Ça dépend des convictions de chacun. On peut voir les dividendes. Ici, c'est reversé en janvier, avril, juillet et octobre. Donc, le prochain, ce sera en octobre. Le dernier dividende, c'était de 0,58 € par part. Et le prochain, donc là, on peut voir 0,18, 0,17. Ce sera autour des 0,35, 0,40 sur octobre euros par part. Et le rendement actuel, il est de 5,36%. Donc c'est plutôt pas mal, hein, 5,36% brut. Moi, ça me convient bien sur un portefeuille de rendement. Alors, on va tout de suite investir. Donc là, on marque ISPA dans la barre de recherche. On le trouve ici, notre ETF. Il est à 28,68 €. Donc pour passer mon ordre d'achat, je fais achat. Je pense que je vais me prendre 6. La limite, ça va être, mettons 28,70. Alors c'est décalé de 15 minutes ici quand on voit. Le cours est différé de 15 minutes, donc c'est-à-dire que là, vous voyez le cours, hein, c'est le cours d'il y a 15 minutes. Donc je vais mettre un peu plus comme ça. On va être sûr que l'ordre passe. Si je mets 7, je suppose que je passe plus. 201 €, je passe plus. Tant pis, on va mettre 6, puis il y aura un petit restant pour le mois prochain. Donc 6, 28,80 € j'ai mis pour être sûr que l'ordre y passe. Mais il achètera au cours actuel. Et puis ça fait une valeur de 172,80 € hors frais d'ordre. Donc là, je mets valider l'ordre. Frais de courtage de giro estimatif, c'est 1 €. Je valide mon ordre placé, et voilà, on a été exécuté à 28,67 €. Donc, c'est-à-dire que le cours actuel a baissé d'1 centime par rapport à ce que nous on a acheté. Je retourne sur le portefeuille. Et voilà, il nous reste 27,29 € de liquidité, et on a bien notre ETF, nos 6 parts qui sont ici. Alors la plus-value, là, on voit moins 0,94. C'est parce qu'on a notre frais d'ordre qui est passé. Donc il est pris dans la plus-value totale. Si je vais cliquer dessus, normalement, je devrais pouvoir le retrouver ici. Voilà, plus-value réalisée. Moins 1 €, c'est nos frais d'ordre. Et là, on verra, à chaque fois qu'on va recevoir des dividendes, ça viendra jouer sur notre plus-value réalisée avec le temps. Donc à court terme, il y aura sûrement de la volatilité, mais à long terme, on devrait être gagnant. Donc voilà, le mois prochain, on aura nos dividendes qui vont tomber notre ETF obligataire, plus de notre ETF, le nouvel ETF qu'on vient de placer en portefeuille. Allez, on se retrouve pour le récapitulatif de notre portefeuille de Giro sur YouTube. Donc, on a actuellement 3 actifs dessus. Les liquidités qui restent, forcément, le nouvel ETF que l'on vient d'acheter, plus notre ETF obligataire. Donc, on a une valeur de 396 € et nos revenus annuels bruts ou nets, donc là, j'ai pas mis de fiscalité, hein, donc c'est du brut, s'élève à 17 €. On a un rendement de 4,45% par an au global, du total du portefeuille. Donc ça commence à monter. Le mois dernier, on était à 8 €, donc passer 8 à 17, ce qui fait qu'on touche, sur cet ETF à peu près, 9,10 € de revenus, annuels. C'est estimatif, hein. Si je prends les revenus passifs, le calendrier des revenus, donc là, on peut voir que c'est du trimestriel. Donc là, on a, notre distribution de notre ETF obligataire tous les mois,
Et là, hop, on va rajouter 3,46 € à peu près en moyenne de notre ETF à dividende, plus notre ETF, comme tous les mois, d'obligations. Voilà, ça a monté, on aura 2 mois l'ETF obligataire et hop, un mois on aura obligation plus notre ETF. Voilà, ça fera dans les 4 €, un peu plus de 4 € sur certains mois. Et si tu veux aller plus loin dans l'investissement sur les ETF ou sur les stratégies d'investissement, n'hésite pas à cliquer sur une des 2 vidéos que je te mets à côté en lien. Je te souhaite une bonne semaine, de bons investissements et surtout pas trop de panique, la psychologie c'est le plus important.